Alors, bonsoir. Alors, je vais vous proposer une guidance sentimentale. On va voir quels sont les messages qu'on aura dans ce tirage-ci. Si vous passez par ici. Bonjour à toi, l'âme. La malheureuse âme qui m'écoute. Alors, je vais commencer avec l'oracle des amoureuses. Elle est mignonne celle-ci. Alors, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Ok. Quelle réponse? À quelle question vous auriez déjà la réponse? On va prendre ici avec le tarot et on va voir. Je vais passer la carte là. Et voilà. Ok. Oh. Oui. Pour le moment, vous êtes, il y a beaucoup de querelles et de médisances autour de vous, de déception au niveau de la famille ou en amitié. Mais vous êtes bien en amour. Ok. On vous confirme qu'il y a des mensonges. Bon. Il y a une période d'abondance et de plaisir qui viennent vers vous. Vous êtes quelqu'un qui est dans l'hospitalité. Il y a une période de célébration qui vient vers vous. Ça parlera à des gens qui sont du signe. Alors, c'est ce que c'est le. C'est le chiffre, ça. Non, pâté, c'est le cancer. Je confonds toujours les deux. Il y aura, c'est oui, une période de célébration, de franche camaraderie, de plaisir. Certains, il va y avoir des fêtes de mariage, alors le vôtre dans votre entourage, fête de fiançailles. Voilà, il va y avoir des périodes, une période d'intimidation, d'abus de pouvoir. Vous allez subir des abus de pouvoir, l'agressivité. Certains vont être harcelés par certaines personnes. Ouais. Une mauvaise communication. Bon. Il y a un nouveau bonheur, un retour d'un amour passé qui vient vers vous, d'un ancien ami, d'un ancien amour. Vous allez passer à autre chose. Suite à cette période-là de mauvaise communication et de. Vous allez accepter d'être aidé par rapport à cette période difficile avec le 5 d'épée. On vous dit que vous allez devoir accorder un pardon, accorder un pardon à la personne qui a agi comme ça. Être dans la belle empathie et la compassion par rapport à ce que cette personne pourrait vivre de son côté. Alors vous allez être face à deux chemins. Je vous conseille d'attendre, de prendre des décisions calmement, vous octroyer le temps de la prise de décision. Vous allez avoir, donc ces deux chemins vont vous mettre face à de nouvelles possibilités. Vous allez devoir planifier, anticiper et accepter d'aller vers une expansion. Ça va être une période agitée et pas évidente à passer, à gérer. Là, vous allez être confronté à une réalité, c'est que jusqu'alors, vous étiez dans le manque de choix, un manque de clarté. Alors, un manque de choix dû à un manque de clarté, et en fait, le choix était toujours là sous votre nez. Ce manque de vision et de clarté vous a limité.
Ouais, la papesse. Vous allez devoir faire preuve de patience et de confiance, de discrétion. Protégez Protégez-vous par rapport à un environnement ici qui est avec le 5 d'épée. On voit que vous êtes quelqu'un dans l'auto-sabotage, dans le sacrifice de soi. Vous êtes sujet facilement à des intimidations, à des abus de pouvoir. Les gens se permettent une certaine forme d'agressivité vis-à-vis de vous. On vous conseille de garder la discrétion et de travailler votre stabilité émotionnelle. De vous octroyer le temps de prendre une décision réfléchie, de faire confiance à votre intuition. Vous êtes pourtant une personne qui a de l'intuition. Alors, As de bâton, vous avez une bonne nouvelle qui vient vers vous. Une nouvelle passion. Vous allez devoir faire preuve d'écoute de votre intuition, vous faire confiance pour passer à l'action. Ok. Ouais. Vous allez être dans la gratitude, dans l'équilibre. Il y a une femme séduisante qui va venir vers vous. Quelqu'un de magnétique et de mature, qui aime capter la lumière, qui aime attirer l'attention, qui aime... vous allez valoriser votre vie de famille ou cette femme qui se dirige vers vous aime capter la lumière, mais aime aussi sa vie de famille. Vous allez devoir faire preuve de patience, on vous le répète. Ça parlera des personnes qui sont engagées, stables, fiables, dignes de confiance. Le temps vous aidera à guérir vos blessures. Ça parlera à certaines personnes qui ont été... ça n'a pas été top. Vous avez fait preuve de valeur extraordinaire, mais vous avez pas forcément eu des personnes top en face de vous, sur le plan sentimental. Oui, il y a une clarté d'esprit qui va arriver vers vous. Ça va vous permettre de comprendre ici, sur le 2 de bâton, ça arrive sur le 2 de bâton, que vous avez le droit d'avoir vos opinions, vous avez le droit de faire un choix face à différentes possibilités qui viennent vers vous, différents chemins. Est-ce que c'est continuer ici dans les engagements avec une personne ou partir vers autre chose, planifier et aller vers quelque chose en le faisant proprement? Est-ce que c'est parce qu'il y a des enfants derrière vous? Est-ce que c'est parce que il y a des biens en commun, faire les choses bien? Vous allez mettre carte sur table. Vous allez obtenir la victoire. Un homme d'autorité, quelqu'un d'analytique. Il y a un roi d'épée qui vient vers vous. Quelqu'un d'intelligent qui va vous donner d'excellents conseils. Lui va vous aider à rechercher la vérité. Une figure d'autorité. On vous conseille d'arrêter de vous lamenter. Vous passez depuis un certain temps à côté de possibilités dans votre vie, à force de vous lamenter et de ne pas avoir cette clarté de vision, parce qu'aveuglé et rendu sourd par vos lamentations. Alors, qui est ce roi d'épée qui vient vers vous? Qui est ce roi d'épée? Trois cartes pour ce roi d'épée. Vous êtes dans l'indécision, la stagnation. Vous allez devoir affronter vos peurs. Vous êtes tiraillé entre deux relations.
votre loyauté est divisée. Donc en fait, il y a ce roi d'épée qui va rentrer va rentrer dans votre vie, qui est déjà dans votre vie. Vous allez devoir faire un choix. Le choix va être entre votre autre actuel et ce roi d'épée. Donc, vous avez une personne mature, une personne plus âgée que vous, qui est émotionnellement stable et équilibrée, qui va vous donner des conseils. C'est quelqu'un qui est attentionné, un bon ami. Ce ne sera pas quelqu'un avec qui vous allez construire une relation sentimentale. Prendre une carte supplémentaire pour ce roi de coupe. Est-ce que c'est la personne avec qui vous êtes en couple pour le moment et on nous dit que vous n'allez pas construire et aller, ça va être, vous allez rester bon ami, mais ça va pas aller plus loin. Vous n'allez pas continuer avec ce roi de coupe. Vous allez ressentir un désir de solitude et d'introspection pour travailler cette prise de conscience, cette clarté. Vous avez travaillé votre connaissance de vous, ok? C'est ça, hein. Vous allez devoir faire un choix douloureux entre ce roi d'épée, ce roi de coupe, ok? Bon, il y a un nouveau départ qui vient vers vous. Début d'une relation, d'une romance, d'un amour. Vous allez avoir de nouveaux sentiments pour quelqu'un. Vous allez aller vers des célébrités. Alors, une grossesse, mais ça peut être un projet, hein, c'est pas forcément enfanté. Ok. Et vous avez, c'est lequel des deux? Vous avez deux énergies masculines vers vous. Alors, vous avez une troisième énergie masculine, un valet de coupe, un jeune homme sensible, qui montre plus facilement ses émotions que les deux autres, qui est rêveur, immature, une personne plus jeune, qui fait preuve d'intuition, de gentillesse, qui ressent de l'amour malgré tout. Pour vous, vous avez 3. Vous n'irez pas vers ce valet de coupe. Ce sera la fin d'une étape. Vous allez abandonner les plans avec cette personne. Vous allez vous poser des questions par rapport à ce séduisant jeune homme, mais ça ne va pas aller vers vous. Ça va vous permettre de vous découvrir, d'aller vers la recherche d'une vérité, votre vérité. Vous allez atteindre des limites et vous allez être déçu. Donc c'est pas le valet de coupe. Alors, ici, on va prendre une carte supplémentaire. Chacun d'eux, ici. Une carte supplémentaire pour le roi de coupe. Nouveau départ. Début d'une relation commence. Ok. Vous avez un as de coupe avec le roi de coupe. Ok. Carte supplémentaire. Vos croyances, vos pensées limitantes, votre sagesse, parce que vous êtes engagé avec ce roi de coupe actuellement. C'est quelqu'un de spirituel. Vous avez une relation stable et sûre avec ce roi d'épée. Vous avez reçu la même éducation. C'est une personne qui a de l'éducation, qui voit facilement juste de par sa maturité. C'est quelqu'un qui va perdre un héritage, qui va connaître un malheur dans sa famille, dans les membres de sa famille. Il va devoir faire preuve de se méfier de projets. Pas trop dangereux, trop audacieux. Alors, pour le roi de coupe, on vous dit responsable.
C'est quelqu'un pour le moment qui est en épuisement mental, épuisement professionnel, qui assume énormément de responsabilités et qui a du mal à déléguer. J'ai plus de batterie, je fais une pause. Je suis de retour. Alors, on continue. Une carte ici. Ici, avec le roi d'épée, vous allez oublier le passé, vous concentrer vers l'avenir. Vous allez prendre de la maturité et grandir et quitter un foyer familial. Vous n'allez pas continuer avec le roi d'épée. Maintenant, c'est clair, si on avait encore un doute. Et une troisième carte pour le roi de coupe. Vous allez rencontrer, vous serez en couple avec le roi de coupe, ou actuellement, c'est quelqu'un qui rencontre des problèmes financiers. Période de chômage, période de changement qui ne veut pas être géniale. On va donner une carte supplémentaire. Ouais. Pourtant, vous avez ici la terre parence à l'envers. Vous allez aller vers le conflit, les mauvaises combinaisons, les querelles, les possibilités de naufrage ou désarroi. Vous allez connaître avec le roi de coupe la pauvreté, le chômage, pour certes la malchance, se retrouver sans abri. Bon, ok. Donc, vous allez arrêter avec le roi d'épée. Vous n'allez pas choisir le roi de coupe. Le valet de coupe va vous aider, certes, à apprendre à mieux vous connaître. Là, vous allez vers quoi? Prendre une carte. On va continuer. Encore quelques minutes. On va aller. Il y a un roi de bâton, un leader, quelqu'un de despotique et d'intolérant, plein de préjugés et mal intentionné. Ok, cool. Vous allez, on vous conseille de faire preuve de patience, de confiance en vous, de discrétion face à ce roi de bâton, de faire confiance à votre intuition, à vos connaissances dans le monde ésotérique ou divination ou de consulter. Alors vous avez, il y a du monde dans vos énergies. Cavalier de bâton. Quelqu'un d'arrogant, d'imprudent, de vantard. Quelqu'un de frustré et qui va faire beaucoup de promesses mais rien tenir, qui va semer des querelles et de la discorde. Cavalier de denier. C'est bien donc. Quand vous allez quitter le roi d'épée, il va y avoir du monde. Alors, il va y avoir une source de revenus inattendue, une personne concentrée sur le travail, une personne engagée et stable, fiable, digne de confiance, travailleuse. On vous dit que le temps guérit toutes les blessures. Alors, une carte. Vous allez vous transformer en reine de bâton. Vous allez prendre de la maturité et devenir magnétique. Vous allez valoriser votre vie de famille. Vous allez développer votre charisme, devenir attirant, attirante. Vous allez prendre en popularité. Alors, ce roi de denier. On va s'intéresser à ce cavalier de denier. Trois cartes pour ce cavalier de denier. C'est quelqu'un qui a divorcé, qui a eu beaucoup de malheur en amour, qui a eu des attentes dans le mariage qu'il avait formé, mais qui en est ressorti frustré.
qui est confronté à pas mal de tentations dangereuses pour le moment, et qui va être confronté à une tentation d'être séduit. Donc, vous n'allez pas être la seule personne autour de ce cavalier de denier. Il a connu des instabilités émotionnelles. On dirait que c'est quelqu'un du signe Gémeaux. Et c'est quelqu'un qui va devoir faire un choix. Il est divorcé, mais il va devoir faire un choix, continuer en tant que célibataire, se divorcer ou aller vers la papesse. Vous êtes là. Ouais, vous apparaissez là. Je vais reprendre la troisième carte. Voilà. Et on voit qu'il a morflé, qu'il a connu un divorce, qu'il a été soumis à pas mal de tentations. Il y a eu de l'infidélité, beaucoup de frustration, voilà. Vous apparaissez et vous allez vers un 7 de denier. Il va connaître, ce cavalier de denier, le résultat de ses efforts. Il va voir la récompense et qu'il va, avec vous, la papesse, aller vers quelque chose de positif. Il va commencer à construire un héritage, commencer à élaborer et planifier des projets avec vous, faire croître et nourrir cette envie de projet. Ça va être bénéfique autant pour vous que pour lui. Il va y avoir des résultats, des récoltes. Alors, on va prendre 22-11 quand je vous dis ça. L'oracle des flammes jumelles, on va voir ici. Qu'est-ce qu'on peut dire pour vous, ce cavalier de denier? Ouais, il va y avoir une fusion entre la papesse et le cavalier de denier. Il va y avoir encore des tentatives de manipulation de l'entourage pour déstabiliser cette fusion qu'il y aura entre vous. Vous allez prendre, il va y avoir un déplacement, vous allez déménager pour couper court à ces manipulations autour de cette fusion entre vous et le cavalier de denier. Voilà. On va prendre encore 3 cartes, peut-être qu'on peut encore avoir d'autres, comme il va y avoir malgré tout des blocages matériels sur ce nouveau départ. Il va y avoir beaucoup de loyauté entre vous. Mais ce blocage matériel va susciter beaucoup d'ébullition mentale, ça va pas être évident. Ça va peut-être avoir l'impression de remettre en doute votre loyauté, mais on vous confirme que la loyauté est là. On vous conseille de faire attention à votre sens de la victimisation, parce qu'il y a l'abondance et la prospérité. Acceptez l'autre tel qu'il est. Votre victimisation va vous mener vers des conflits intérieurs. Lâchez ce sens de la victimisation. Vous allez effectivement partir vers, vous avez ici la loyauté, dessus abondance et prospérité, et après nouveaux projets, voire nouveaux bébés. Acceptation de l'autre, vous allez devoir travailler votre blocage du principe féminin. Impératif. Travailler ici sur le blocage matériel. Vous allez avoir le sens ici. Communication claire.
On vous conseille une communication claire sur les blocages matériels pour éviter le mur. Dans le nouveau projet, vous allez devoir faire preuve de communication claire parce qu'il va y avoir un manque d'écoute de votre part par rapport à ce nouveau projet. Certains d'entre vous ont encore un travail à faire sur le blocage de la mémoire de l'enfance. Encore des choses, probablement des blocages que vous ignorez encore pour le moment, sur lesquels vous avez déjà travaillé. Vous avez malgré tout la libération des blocages. Vous allez y arriver. Il va y avoir un changement à venir. Attention, vous avez un refus du changement, mais le changement va venir. Que vous le voyez ou non, ça va avancer. C'est une fatalité. Que vous le veuillez ou non, ça va avancer. C'est écrit, c'est votre chemin. Il va y avoir beaucoup de sensualité et de désir entre vous et votre cavalier de denier. Laissez le temps au temps. N'essayez pas d'accélérer les choses. Travaillez votre croissance personnelle. Vous allez devoir nourrir les choses. La nuit porte conseil. Vous allez... c'est la nuit. Ils se sont dit, c'est souvent la nuit que les âmes votre travail et votre travail sur la croissance personnelle va vous mener, on vous confirme, vers un amour inconditionnel entre la papesse et le cavalier de denier. Il va y avoir un éloignement nécessaire avec certaines personnes de votre entourage, que ce soit familial, amical, peu importe. Pour d'autres, il va y avoir, entre le cavalier de denier et la papesse, il va y avoir un éloignement nécessaire, qui sera de courte durée, mais nécessaire. Alors attention, il va y avoir des secrets et des non-dits entre vous. Il va falloir gérer. On vous confirme. Réconciliation. Réconciliation. Malgré les secrets et les non-dits. Et vous allez aller vers l'harmonie. Malgré tout, il persistera des mensonges. Et il faudra éviter de retisser des mensonges dans votre relation. Ok. Eh bien. Dos de deck. Pas mal. Alors, on va faire 3 petites questions avec la réponse à Eugène. Alors, je vous laisse formuler votre question. Une question simple. Là, on va en faire 3. La première, hop. Destinée. La deuxième réponse. Libération. Alors, celle-ci, on a eu libération et paix. Et alors, votre troisième réponse. Toxique. Ok. Et bien voilà, j'espère que ça vous aidera. Dos de deck et guérison. Alors j'espère que ça vous aidera ce tirage et à la prochaine pour d'autres tirages. À très vite sur vous.